Et attends, va pas tout de suite regarder des vidéos de chats. Le fascisme a besoin de toi. C'est quoi, tu pensais qu'il fallait être à l'extrême droite pour donner un coup de main au fascisme? Mais non. C'est quoi encore? Faudrait avoir un jet privé pour augmenter son empreinte carbone? Ça arrive en 2026. Maintenant, tu peux tout faire ça de chez toi. Pour vrai, même si t'as un piercing dans le nez pis que t'aimes les pistes cyclables, tu peux contribuer au fascisme. C'est facile. T'as juste à rien faire pantoute. On va même checker les mécanismes de fascisation ensemble pour que tu sois le moins possible dans le chemin. Quand on parle de fascisme, on pense rapidement au nazisme de la Seconde Guerre mondiale. Mais les camps de concentration et les lois raciales, c'est pas des inventions nazies. Ces systèmes de violence-là ont été développés et perfectionnés dans les colonies, en Namibie, en Afrique du Sud, dans les Amériques. Si la barbarie nazie a autant marqué l'imaginaire collectif occidental, c'est pas parce qu'elle était nouvelle, mais parce que c'était nouveau que ça se déroule en Europe contre des Européens. Le fascisme colonial belge, par exemple, a tué et mutilé des millions de Congolais, mais on porte pas le même regard sur la Belgique de Léopold II et l'Allemagne d'Hitler, mettons. Puis après la Deuxième Guerre mondiale, les activités fascistes n'ont pas disparu comme par magie. Elles sont retournées s'exercer dans le Sud global. Le Sud global, c'est ce que l'Occident a longtemps appelé le tiers-monde ou les pays en voie de développement. C'est des pays historiquement colonisés et exploités par l'Europe et qui restent en position de vulnérabilité. Aujourd'hui, la domination se poursuit différemment, mais toujours avec la participation d'États dits de droit, comme le Canada, les États-Unis ou les pays de l'Union européenne. Des fois, la domination est évidente. Par exemple, quand on vend de l'équipement militaire à des alliés qui s'en servent pour opprimer des populations. Mais on participe aussi via nos investissements et nos partenariats commerciaux. Quand la domination entraîne des guerres, la version officielle du Canada, c'est que la violence c'est mal, puis le droit international c'est bien. Depuis quelques années, la nostalgie est à la mode, mais il n'y a pas juste les vinyles puis la rougeole qui font un comeback dans le Nord global. L'autoritarisme aussi. Des dizaines d'historiens, de professeurs, de lauréats du prix Nobel sont sortis dans les médias pour nous alerter que tous les signes d'un virage fasciste sont présents. Si c'est un bingo, on commencerait à avoir une carte bien pleine. L'indice de démocratie est d'ailleurs à la baisse. Présentement, il y a plus d'humains et d'humaines qui vivent sous un régime autoritaire qu'en démocratie. Dans son essai Reconnaître le fascisme, Umberto Eco fait une liste de 14 signes à surveiller, comme le culte de la tradition, la peur de la différence, l'appel aux classes moyennes frustrées, le machisme et le rejet de la diversité sexuelle. Il y a aussi le populisme qualitatif. Ça, c'est quand on contourne les processus démocratiques au profit de la volonté d'un supposé peuple homogène incarné par un chef. Par exemple, en utilisant une clause dérogatoire pour faire passer des lois discriminatoires en contournant les tribunaux parce que selon le chef, les Québécois sont d'accord. Oups! Une autre spécialité fasciste, c'est de faire voyager l'idée qu'il faut fermer les frontières. La seule affaire qui peut toujours voyager sans visa, c'est le cash. Puis certaines personnes, selon des critères super complexes. Mais c'est pas parce qu'un parti nationaliste veut s'en prendre à l'immigration qu'on peut juste fermer les frontières. L'économie, c'est pas un stand de crème glacée. Beau temps, mauvais temps, faut que ça roule. Heureusement, on a trouvé un truc. On fait venir de la main-d'œuvre avec un statut précaire, puis elle crée de la richesse sans pouvoir en profiter, puis quand les travailleurs s'épuisent, hop, on les remplace. Là, tu vas me dire, oui, mais c'est pas éthique. Fais-toi-en pas, les politiciens s'en occupent. Ils vont dire à la télé que les travailleurs étrangers volent nos jobs, volent nos logements puis nos décorations de Noël. Ça n'a pas besoin d'être vrai. L'important, c'est qu'on se sente moins mal des exploités. Le meilleur move du fascisme, c'est le spectacle. C'est pour ça que la police de l'immigration américaine a un Instagram plus actif qu'un streamer de 14 ans. C'est pour ça qu'elle construit des centres de détention basés sur la cruauté, comme Alligator Alcatraz. Alors qu'un centre de détention, c'est pas supposé sonner comme une version dark de Zubumafu. Puis l'avantage avec la peur, c'est que ça marche sur tout le monde, pas juste sur les personnes ciblées. Il y a aussi toute la résistance qui n'ose pas déranger les opérations de peur de goûter à l'oppression. La déportation est très tendance en ce moment, et pas juste aux États. L'Agence des services frontaliers canadiens a expulsé 22 500 personnes en 2025, une hausse de 33 % par rapport à l'année dernière. D'ailleurs, il y a l'entreprise québécoise Garda World qui a reçu 300 millions du provincial, notamment pour étendre ses activités aux États-Unis. Fait que les centres de détention de migrants en Arizona, il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Ça s'est fait tout seul. C'est pour ça aussi que la Maison-Blanche a criminalisé Antifa. Mais Antifa, c'est juste un diminutif d'antifasciste. C'est pas une organisation structurée avec une carte membre. Une façon de reconnaître les antifas, c'est qu'ils vont tout le temps essayer de saboter le virage fasciste avec des manifs, des boycotts, des interpellations d'élus, sérieux. Get a life, gang! L'autoritarisme commence toujours par s'en prendre aux groupes déjà marginalisés. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour moi. Éventuellement, l'autoritarisme étend sa répression à ceux dont il prétend servir les intérêts.
C'est ce qu'on appelle l'effet de retour ou l'effet boomerang. On ignore les signes du fascisme tant qu'il cible les autres. Puis le jour où ça nous retombe dessus, on tombe des nues. C'est ça le problème avec notre époque. On vit tout le temps dans la peur au lieu de vivre dans le présent. C'est comme les changements climatiques. C'était pas un vrai problème jusqu'à ce qu'on se retrouve avec une saison de feux de forêt au Québec, puis des alertes d'air pas respirables chaque été. Comme le disait le célèbre rappeur Aimé Césaire. Et on attend, et on espère, et on se tait à soi-même la vérité, que c'est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries. Ok, c'était pas partout un rappeur, là, c'était un écrivain puis un homme politique, mais avouez quand même. Bars! Le fascisme commence pas avec un parti fasciste au pouvoir. Ça peut aussi commencer dans un système démocratique conçu pour fonctionner à deux vitesses. Une vitesse de plein droit pour certains et une vitesse de droit conditionnel pour d'autres, parce que c'est des personnes autochtones, des personnes avec un statut migratoire précaire, ou parce que c'est des femmes qui portent un hijab. Idéalement, le Nord global va continuer d'exploiter les ressources et les humains à plein régime sans trop de résistance. Il agit comme un empire qui maintient un ordre néocolonial. Puis en échange, ceux qui bénéficiaient historiquement de certains privilèges les gardent. Mais des fois, comme en ce moment, on assiste à des crises politiques, économiques et sociales qui entraînent les soulèvements en Occident aussi. Pour garder le pouvoir face au mécontentement populaire, les systèmes en place ont tendance à devenir plus autoritaires. Et plus la fenêtre d'Overton glisse vers la droite, plus ça devient socialement acceptable de rendre les droits conditionnels pour de plus en plus de gens. C'est là que ta contribution est importante. Si tu bénéficies encore de tes pleins droits, c'est vraiment important que tu fermes ta gueule sur l'oppression des autres, parce que sinon, toi aussi, tu vas devenir une cible. Je veux dire, tu vas devenir une cible anyway, mais pourquoi résister aujourd'hui à ce qui pourrait être pire demain? C'est rassurant de savoir que j'ai encore un petit peu de temps. Je dis ça en toute solidarité, évidemment. Je suis vraiment un bon allié. Ok, merci, Colin. J'ai dit que je faisais rien, mais c'est pas vrai, hein. Ma joie est une forme de résistance. Si tu fais partie de groupes marginalisés, toi aussi, tu peux mettre l'épaule à la roue. Qui que tu sois face à la montée du fascisme, oublie jamais que toi aussi, tu peux ne rien faire pantoute. Ou résister dans la joie. Allez, ciao. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.